Bonjour, bonsoir. J'aimerais effectuer un tirage en 3 parties. Je commence par le spirituel, puis ensuite le business et ensuite l'amour. Le business, j'ai pris le Business Tarot d'Émilie Morel et Aurélie Sour. Pour le spirituel, j'ai pris la sagesse Ho'oponopono, l'oracle de l'esprit des ancêtres et la sagesse universelle, tandis que pour l'amour, j'ai pris tout simplement l'oracle de la Sibylle. Ah oui, et peut-être le petit oracle de Gaïa également. Commençons par le domaine spirituel, comme je vous l'ai dit. Alors, quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez cette vidéo? Se souvenir de qui l'on est. Alors là, on nous ramène à des bases élémentaires. Et des bases élémentaires ici, vous voyez, elle est en bleu. Donc, se souvenir qu'il y a un côté spirituel et non uniquement matériel. Donc, une forme d'intériorité, d'intuition, de ressenti qui est nécessaire de retrouver. Et on vous invite ici à partager ces connaissances. Pourquoi? Parce que déjà, plus on est de fou, plus on rit. Et donc, vous voyez ici un enseignement spirituel que je vous invite à transmettre. Et je le dis en riant, mais c'est vrai que plus nous sommes à travailler sur nous, à effectuer un développement personnel, plus nous avançons vers une paix de lumière, d'amour et d'harmonie. Et ça nous demande évidemment une recherche intérieure qui n'est pas toujours évidente, un retour sur soi et une compréhension. Demandez de la guidance de votre âme, de votre intériorité, oui, vous dites, mon âme, aide-moi un petit peu parce que là, quel est le meilleur chemin pour moi? Ce chemin spirituel, eh bien, met sur mon chemin des lectures, des enseignements qui me seront utiles afin de mieux me comprendre. Et là, nous avons ici un bouclier, lumière. Oh, j'adore regarder. Elle est déjà protégée. Il y a aussi, si vous voulez, si ça vous intéresse, l'étude des pierres. Je n'en ai pas, tiens, ici. J'ai ceci qui est toujours à côté de moi, de la sélénite, et j'aime beaucoup parce que l'arbre, l'enracinement et la lumière et l'ombre. Je l'adore, je l'adore. Et d'ailleurs, je recharge mes pierres dessus. Je vais tout doucement parce que je n'ai pas qu'elles se fendent. Voilà. Et par exemple, ici, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours ma labradorite qui est une pierre de protection. Qui est, je trouve, très apaisante, et c'est d'ailleurs la pierre des guérisseurs. Donc, pour toi, pour guérir, pour comprendre. Nous avons ici la force psychique. Oh, je n'ai pas pris le livret. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce livret? Il y a beaucoup de façons de renforcer ton énergie spirituelle. Trouve celle qui fonctionne pour toi. Tu peux te servir d'une hamsa, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, je vais me renseigner. Ou te confectionner un talisman. Une façon simple et rapide de te protéger et de t'ancrer. De faire quelques respirations profondes et d'imaginer une bulle de lumière dorée, guérisseuse qui t'entoure. Moi, je le fais avec l'archange Michael parce que j'aime bien cette manière-là. Dès que tu peux te visualiser à l'intérieur de cette bulle, demande à l'univers de te protéger. Fais-toi un bouclier d'amour et de positivité et étends aussi cette protection à ceux que tu aimes. Sachez que plus vous vous développez, plus vous travaillez sur vous,
plus vous changez de paradigme et plus les gens autour de vous changent, puisque vous avez une autre vision de vous. Je vais prendre maintenant une vision plus lumineuse. La sagesse Ho'oponopono, mélange. Je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Tout ce qui arrive vient de nous. Nous en sommes donc responsables. Seulement, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de la culpabilité. Eh bien, j'ai ici se souvenir de qui l'on est, partager et la force. Donc, vous retrouvez de la force par cette résilience, par cette compréhension. Il est tourné vers le passé, donc c'est comprendre et avancer en priant, en lisant, en se ressourçant et surtout sortir de la culpabilité de ce passé et se dire oh là là, j'ai pas fait ça, oh là là, si j'avais su, eh bien voilà, on prend maintenant la responsabilité ici et maintenant. Bulle de protection de lumière, visualisez-vous. Et respirez. Eh bien, j'ai envie de prendre également le petit oracle de Gaïa, notre belle terre-mère. Oh, incroyable. Et c'est très comique parce que je n'ai pas de message. Donc, c'est l'édition. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous lisent beaucoup pour le moment, pour apprendre, comprendre, mieux vous comprendre. Édition, maison d'édition ou écrivent, défend l'équité, reconnaît en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. Donc aussi, on est dans le partage d'opinions, de se responsabiliser et de rendre la responsabilité à l'autre de ce qu'il est et de ce qu'elle est. Ça, c'est comique, ça. Je vais même l'enlever. Parlons maintenant, 7 minutes 30, du business. Alors, quelqu'un qui a du discernement, qui voit les choses telles qu'elles sont. Donc, on vous dit, dans le travail, elle a l'épée en main et elle est tournée également vers le passé. On va attendre la suite. Alors, nous sommes ici avec beaucoup d'épées, c'est-à-dire de mental. Donc, ça boulotte. Voilà. Donc, cette reine d'épée, elle étudie, voilà, je vous dirai, d'établir un bilan, une introspection, une réflexion avec vraiment beaucoup d'authenticité sur ce passé au boulot, et de réfléchir. Qu'est-ce que je souhaite? Où est-ce que j'en suis? Où vais-je? Voyez, elle est tournée vers son passé avec l'épée en main. Donc, c'est une personne, donc vous êtes dans un métier peut-être intellectuel ou pas, parce que là, c'est une réflexion mentale. Qu'est-ce que je souhaite? Parce que là, on a le 10 de denier, ils jouent au golf. Donc, ils ont envie de prendre du plaisir au travail. Donc, il y a une forme ici de sécurité, mais aussi une finalité avec le 10 de denier. Le denier nous parle de concret. Donc, nous sommes bien ici, avec ce 10 de denier, dans une finalité pour un nouveau commencement. Et là, cette finalité, ils sont bien, il n'y a pas de problème financier. Toujours est-il que il y a donc une réflexion avec, c'est vraiment, la reine d'épée, c'est une réflexion intérieure qui est représentée par cette carte. Les épées sont au-dessus de sa tête, beaucoup de mental, mais qu'est-ce que je fais? J'ai une sécurité financière, elle est là, on la voit.
qui est représenté par le golfe, j'aime bien ça. Et ici, cette carte nous parle de réussite malgré tout, malgré les vents et marées, mais pas de réussite au détriment des autres. Donc vous avez envie, dans votre vie, de plus de partage, de plus... Et oui, c'est tourné de nouveau vers le passé et vers ce 10 de denier. Donc le 10 de denier nous parle de transmission, de transmettre des valeurs fondamentales qui pour vous sont fondamentales. Et ce qui me dérange sur cette carte, vous voyez, c'est peut-être un esprit de compétition qui ne vous convient plus parce que il tourne le dos à cette femme, donc quelqu'un qui a un esprit de je veux gagner à tout prix, même tant pis pour toi, si toi t'es pas bien, moi je veux gagner. Donc vous n'avez plus envie de cet esprit de compétition au boulot. Et moi je sais, vous avez vraiment envie de... non, nous, ensemble. Cet esprit de moi je vous dérange vraiment. Et là, nous avons quelqu'un qui est accompli. Donc, une réflexion. Vraiment, il y a une finalité. Cette réflexion concernant ce moi-je et donc de plus de partage, de ne pas récolter tous les lauriers, ce n'est pas ce que vous souhaitez. Vous souhaitez, vous, être peinard, avoir, il a la vigne, avoir une sécurité. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer ou avec qui vous vivez, qui est bien dans ses pompes. Voilà le roi de denier, il est bien, il partage avec vous son argent. Donc il n'y a pas, ça peut même parler ici, même dans le couple, chacun les comptes, vous voyez, et ça parle le travail, le couple, si vous êtes ensemble, c'est vraiment de revoir la manière aussi de penser. C'est ça d'épée qui me dérange un petit peu, c'est... et j'ai l'impression qu'elle a un sac de course. C'est très comique. Je vois des choses sur les cartes. Donc c'est... vous souhaitez peut-être changer de boulot, mais il faut remplir le frigo. Et... vous auriez peut-être l'impression d'être amoindri, d'être, si vous preniez un mi-temps, un trois quarts temps, vous voyez, un temps partiel, vous avez l'impression alors de ne plus briller, de ne plus être utile, peut-être avoir votre place. Par quelqu'un qui ramène peut-être, mais moi si je le prends du côté positif, eh bien c'est de rétablir un équilibre au niveau financier, vous ou avec un conjoint, et le panier est rempli en fait. Donc de réfléchir à ce que vous souhaitez, parce que là il y a du golf au niveau matériel. Qu'est-ce que tu souhaites vraiment? Est-ce qu'un temps partiel ne te conviendrait plus et suffirait? Voilà, on est assis dans le canapé, il y a des fruits, et voilà, l'autre petit verre de vin, il y a de la nourriture, le panier est rempli, je pense au panier de la ménagère. Donc c'est revoir une manière de vivre plus en adéquation avec une vie de couple, de famille. Oui, les petits plaisirs, mais il y a aussi une vie de tous les jours. Donc, avant de tomber malade, vous voyez. Donc, c'est vraiment rétablir un équilibre et ne te tracasse pas, parce que là, le roi de denier, tu auras dans ton frigo, il s'agit vraiment de sauver ta peau. Moi, je vois comme ça, comme du cuir. C'est quelqu'un qui aime bien, qui est habillé vous voyez, il y a du noir, du cuir. Sauve ta peau avant tout. Ta santé et ta peau, et revois une manière de fonctionner familiale au niveau financier
en réajustant tes heures de travail pour un mieux-être, pour que tu sois plus apaisé ou apaisé. 15 minutes, je pars maintenant sur l'amour. L'amour. Bon, je l'ai pris que celui-ci, on va voir. Non. Alors, en amour ici, nous avons quelqu'un de très pensif et qui est en manque d'une personne qui recherche justement cet amour absolu et qui est en pleine réflexion. Cette personne, je vous suggérais de réajuster votre pensée et de quitter ce manque. Je suis en manque de toi. Nous avons ici 2 valets, donc c'est des manières de penser qui sont peut-être juvéniles. Donc peut-être un manque de maturité et de penser que l'autre peut t'apporter tout ce que tu souhaites. Parce que là, ici, je vais vous montrer ce manque. Voyez, à la recherche. Là, c'est quelqu'un qui est à la recherche, qui est toujours en manque. Et nous avons ici une personne qui est triste. Et je ne vais pas vous montrer les dessins, je vous montrerai après parce que ça me déconcentre. Concentre-toi. En fait, vibrer le manque est absolument négatif pour vous. Parce que la dernière carte, je vois l'espérance. Il est vraiment nécessaire d'avoir beaucoup de foi et de vous ancrer dans l'instant présent. Parce que je vois ici, vous avez certainement côtoyé auparavant des personnes en amour qui étaient manipulatrices. Parce qu'ici, j'ai le flatteur qui vite au dépend de celui qui l'écoute. Je pense ici, par ces cartes désuètes, à notre bon La Fontaine et du renard qui est là et qui peut-être qui flatte votre ego, parce que là nous avons cette voilà. Est-ce qu'il vaut mieux être seul, bien, voilà, dans ses pensées, et que de vibrer tout le temps ce manque, parce que j'ai encore quelqu'un qui manque, et tout le temps dans cette recherche d'absolu, et il y a une forme aussi de victimisation par j'ai vraiment ici quelqu'un qui recherche absolument une personne et qui même choisirait quelqu'un qui lui fait du mal, qui est tout le temps en train de justement de ne pas répondre à vos attentes et qui crée cette absence, ces maux de ventre de qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? Quelqu'un que tu attends tout le temps, tu es tout le temps en train d'attendre parce que tu préfères te
victimiser, dire « Oh, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas ceci ». Et là, j'ai vraiment se contenter de peu. Eh bien, c'est de toi. Et on voit quelqu'un qui achète de la nourriture. Nourris-toi de toi. Parce que c'est manipulateur. Si vous avez eu dans votre enfance, dans votre vie, vous expérimentez ces manipulateurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui vous mettent qui tissent autour de vous une toile. Une toile afin que vous soyez toujours dans l'absence. La demande de « tu es là pour moi et tu me combles ». Et là, recherche cette pièce en toi. Les réponses sont en toi. L'abondance est en toi, par la foi. Garde foi en tes projets. Et tournez le dos à l'irrespect, l'arrogance, parce qu'ici elle a la main sur le cœur. Il y a donc un travail sur vous-même afin de vous combler. Et pour être comblé, c'est se contenter ici et maintenant dans ce que tu as dans l'instant et de t'aimer. Je l'ai chaque fois, c'est bateau, je vous avoue que, moi je dis oui t'aimer, eh bien c'est la base de tout. Comble-toi, ne demande pas à quelqu'un surtout une personne qui va t'envoyer les mots, les compliments que tu souhaites. C'est pas ça que tu souhaites. Nous tous, nous souhaitons l'amour. Nous souhaitons l'amour inconditionnel, le vrai. Et inconditionnel, ce n'est pas attendre que l'autre te donne, te dise « Waouh, super, tu es formidable, tu es belle, tu es beau, tu es formidable, tu es beau, crois en toi. » Fête, amis, famille. Et on te dit de retrouver des personnes si tu te sens seul. Que ce soit seul en couple ou seul dans ta tête, que tu as un travail effectué là-dessus, c'est de l'estime de toi. Eh bien, là, tu as décidé certainement de retrouver des personnes. Et regardez, moi j'adore, ils sont tous différents et pourtant, ils sont ensemble. Et peut-être que quelqu'un te manque et tu décides, toi, de prendre soin de toi et de te réunir avec les autres qui te conviennent mieux. Ah là là. Et par la flatterie et absence ici, sacrifice, abandon, dévotion. Personne n'a le droit de te percer le cœur sinon toi-même. Donc toi, il y a vraiment l'estime de toi, la valeur de toi est importante. Waouh! Ne te sacrifie pour personne. Et là, nous avons ici le cœur, la main sur le cœur. 2. Les sacrifices chronophages n'auront aucun débouché positif. N'auront aucun débouché positif. Donc il est nécessaire, là, vraiment d'en prendre conscience. Inutile, donc le sacrifice est inutile. Malgré toute la dévotion et l'intention de ton amour, cette carte montre toute l'importance de devoir, maintenant, plus que jamais, te respecter et
de ne surtout pas t'oublier dans une relation ou future relation sentimentalement trop vampirique. Il faut savoir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle. Si tu veux avoir toutes les chances de réussir en amour, il faut t'éloigner des blessures inutiles et répétitives qui sont de vraies menaces lourdes de conséquences pour ta stabilité émotionnelle et sentimentale. Reprends ton cœur, ouf, il t'appartient avant tout. Les deux cartes ici, les deux petites cartes, eh bien, nous montrent vraiment celle-ci, de sacrifice. Arrête de croire que tu ne fais pas les choses correctement pour mériter l'amour, car la désagréabilité de ta situation ne vient pas de toi. Si tu es en presque relation, la personne à laquelle tu penses n'est pas des plus franches avec toi. D'ailleurs, si tu ne fais pas respecter tes valeurs personnelles d'engagement et tes attentes de couple, tu risqueras d'y laisser des plumes et de perdre ton temps. Donc là, je parle même en amour et en amitié, ainsi qu'avec des relations filiales. Donc c'est dans vos relations. Oui, j'ai dit amour, mais c'est au sens large. Cadeau, don, surprise. Et là, nous avions quelqu'un qui est là, qui cherche à faire plaisir. Moi, j'adore. Ce sera le mot de la fin. Oh, magnifique. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement, une collaboration inattendue, pour t'apporter encore plus de joie et de bonheur au quotidien dans ta vie, telle une récompense. Tu vas recevoir une sorte d'aide pour embellir ta vie. Sans aucune contrepartie de ta part demandée, juste de dire merci, avec gratitude, et d'être heureux d'accueillir un cadeau. On reçoit toujours de l'amour et de l'aide quand on le mérite et quand c'est le bon moment. C'est ce que l'on appelle un don du ciel. Et regardez, c'est d'avoir. La terre te donne. La terre te donne ça. Et remercie déjà pour ce que tu as là de bien. Et pour les célibataires, tu peux recevoir une surprise, mais c'est surtout toi qui peux participer ou en créer une pour quelqu'un de cher à ton cœur. C'est d'ailleurs une idée à suivre si tu veux te rapprocher de lui ou d'elle et faire entendre encore plus précisément des sentiments pour lui ou pour elle. Vois en très grand cette surprise. Et les surprises, il peut s'agir de romance, de bisous, de câlins. Et voilà, un petit cadeau. Un petit cadeau, c'est préparer un repas pour l'être aimé. Tout simplement. Je t'aime d'amour. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et n'oubliez pas, sortir du sacrifice, et là du sacrifice peut-être même familial. On parle de don, de respect de l'autre. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Merci d'être là.